Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça se passe très bien. Et je suis très heureux de vous faire cette vidéo. C'est notamment suite à une demande d'un des personnes qui me suit, donc qui m'a demandé, un abonné qui m'a demandé de faire pour lui une vidéo sur comment on peut ajouter des commentaires sur un dashboard Power BI. Donc cet abonné s'appelle Jacques Raymond. Salut, si tu me reçois, je sais que tu vas voir cette vidéo. La vidéo elle est dédiée à toi. Donc il y a mon Power BI qui se charge. Donc on attend. Donc comme vous pouvez constater que là je suis sur le Services. Donc on sait tous que Power BI a trois composants. Power BI Desktop, Power BI Services, Power BI Mobile. Donc une fois que l'on finit de concevoir notre tableau de bord validé, bon voilà, il faut déployer. Et donc pour déployer, il faut le mettre en ligne. On met en ligne dans un serveur, donc serveur de Microsoft. Ensuite, on peut à partir de services partager ou bien mettre sur un site web du client ou partager, faire un partage libre. Donc là, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un commentaire. Nous devons savoir que lorsque nous créons un tableau de bord pour un client ou bien dans une entreprise, il faut non seulement concevoir, mais lorsqu'on met le dashboard en ligne, il y a beaucoup de choses qu'il faut planifier parce que les entreprises communiquent. Un tableau de bord, la visualisation de données, c'est pour la prise de décision. Donc, pas il se peut que, non. Les entreprises vont prendre des décisions à partir des données, à partir de ce que les données leur disent. Maintenant, pour prendre des décisions, ils auront peut-être besoin de faire des automatisations de choses, faire de la veille. Bon voilà, on peut se dire que si le chiffre d'affaires atteint telle somme, il faut qu'on ait une alerte, il faut qu'on ait un message. Voilà, donc ça se fait sur le Services. Voilà pourquoi il est très demandé aux débutants, de ceux qui viennent d'apprendre le Power BI, de pouvoir comprendre le Power BI Services parce que c'est très important dans l'entreprise. Dans l'entreprise, c'est ça qu'on utilise, c'est cette partie-là qu'on utilise. Donc, on va voir comment ajouter un commentaire. Donc, le commentaire général, par exemple, si je veux ajouter un commentaire, j'ai fini mon tableau de bord, je publie et je veux partager, disons, un commentaire à une personne de mon équipe pour lui dire ou bien à un chef, un responsable. Bon, voilà le tableau de bord que j'ai fini de créer. Voilà ce que nous devons vérifier. Voilà ce que nous devons suivre. Et on peut taguer les gens. D'accord? Donc, pour le faire, vous êtes dans votre tableau de bord actuel, comme moi. Vous venez à droite ici, vous avez en haut, ici la partie commentaires. Vous avez ici la partie pour actualiser. Vous avez ici pour modifier directement en ligne, en services. Vous avez ici définir une alerte pour mettre une alerte par rapport à quelque chose. Là, on peut s'abonner à notre tableau de bord. Tout ça, c'est des choses que vous devez maîtriser parce que lorsque vous allez travailler en entreprise, surtout lorsque vous travaillez avec les données de l'entreprise, c'est très important de maîtriser ces choses-là parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe, dans vos données. Donc, on va venir ici, commentaire. Là, je vais ajouter un commentaire global. D'accord? Je vais ajouter un commentaire global, par exemple, on me dit, entrez vos compétences, entrez vos commentaires ici et mentionner des personnes pour attirer leur attention. Donc, par exemple, je peux dire salut à tous, donc à mon équipe. Voilà le tableau de bord que j'ai conçu. Voilà le tableau de bord. Voilà le tableau de bord que j'ai conçu. Merci de jeter un œil pour comprendre les données. OK? Donc là, j'ai mis un autre là. J'ai mis un commentaire. Et donc, lorsqu'on met un commentaire, je peux taguer une personne. Donc, je peux faire arrobase. Voilà. Maintenant, la personne que vous devez taguer, c'est une personne avec qui vous partagez Power BI. Par exemple, la personne que vous avez invitée
à regarder votre Power BI ou bien la personne qui a aussi un accès à Power BI en ligne dans votre organisation. Sachant que dans les équipes, tous les analystes de données ou bien tous ceux qui gèrent les données, tous ceux qui peuvent avoir un accès au dashboard ont un accès et donc vous pouvez les taguer. Donc ici, je ne vais pas taguer le nom de la personne avec qui je partage parce que c'est confidentiel. C'est très confidentiel. Donc du coup, je vais juste vous montrer. Vous taguez par exemple le nom de la personne. Vous taguez avec arrobase. Ensuite, vous pouvez mettre son nom. Par exemple, Mayonza. OK. Vous pouvez mettre Mayonza comme ça. Voilà. Ensuite, vous mettez Mayonza. Vous taguez Mayonza. OK. Donc ensuite, vous publiez. La personne va recevoir un message. La personne va recevoir un message. Lorsque la personne va recevoir un message, et du coup, cette personne pourra venir voir ce qui se passe ici. Et la personne pourra reprendre. Et vous aussi, vous pouvez reprendre si la personne a répondu. D'accord. Ça, c'était ce que mon ami Raymond, si je ne me trompe pas, mon ami Raymond, je pense, je vais voir sur mon LinkedIn, mon ami Jack Raymond qui m'avait demandé de faire. J'espère que cette vidéo va t'aider, mais je vais encore aller un peu plus loin dans voir comment définir une alerte. OK? Définir une alerte, pourquoi? Parce que quand nous sommes en entreprise, on peut se dire que le chiffre d'affaires moyen que nous faisons, par exemple, c'est 5 000. Hein? Comme ici, on peut voir le revenu moyen, c'est 5 000. Et on va se dire que si le revenu baisse, d'accord? Si le revenu commence à baisser par rapport aux nouvelles données qui vont arriver, il faut qu'on ait une alerte. Et cette alerte-là va nous permettre de poser des questions. Pourquoi ça a baissé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord? Pour faire une alerte, on sélectionne le graphique qui nous intéresse. Comme vous pouvez voir ici, je suis ici et il y a des 4 onglets qui sont sortis. Là, il y a ici pour voir plus d'options. Je peux faire l'alerte à partir d'ici. Je peux cliquer directement sur la cloche. Ça, c'est si on veut faire une alerte sur une information donnée. Donc, c'est le cas que nous allons faire. On va faire par exemple le revenu moyen. D'accord? Le revenu moyen par heure. OK? Le revenu moyen par heure ici. On va ajouter une alerte pour faire en sorte que si le revenu moyen par heure augmente, d'accord, il faut qu'on ait une alerte. Comme ça, nous, en tant que freelance, on peut prendre des décisions. D'accord? Ça, ce sont les données du freelance. Donc, on va ici, on va dire les modifications. Non, nous n'allons pas garder les modifications. On va faire sur devient. Si le revenu moyen est supérieur à 53, d'accord, parce qu'actuellement, nous sommes à 53. Si le revenu moyen est supérieur à 53, voilà, il va envoyer une notification via l'équipe Teams. Donc, on peut lui demander d'envoyer une notification vers l'équipe Teams ou bien par messagerie. D'accord? Si je mets par messagerie et ensuite je vais mettre envoyer à. Je peux ajouter d'autres personnes. Je peux aussi ajouter d'autres personnes. Et à ce moment-là, lorsque le revenu moyen par heure va dépasser 53 €, j'aurai une alerte. Et cette alerte va me permettre de revenir voir, ah, tiens, là, ça a dépassé 53 €. Je pense que les choses doivent changer. Donc, si par exemple, je suis freelance, je prenais 53 € par heure, je peux voir si je dois augmenter. Donc, c'est comme ça, on ajoute des alertes. Prochainement, je vais vous montrer plusieurs choses parce que tellement il y en a beaucoup sur Power BI Services. Sur Power BI Services, ça c'est très important. Donc, ici, par exemple, je finis. Je vais entrer mon alerte. J'ai fait une erreur là de cliquer sur Play, sur Entrée, je ne sais pas. Bon, voilà, ma machine bug un peu. Donc, je voulais juste supprimer le arrobase que j'ai mis ici pour ensuite entrer. Problème de l'autre là. Voilà, j'ai supprimé et je mets appliquer. Et là, quand je mets appliquer, je peux recevoir un message. Donc, je vais recevoir un message. J'attends que ça s'applique. Il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est ma machine. Voilà. Donc, mon alerte a marché. Comme vous pouvez voir ici, j'ai maintenant 3 alertes. Donc, ici, on me dit que j'ai 3 alertes pour ce rapport. Donc, j'ai 3 alertes. Donc, je peux ici venir dans mes alertes ici. On me dit que votre alerte a été créée. Voilà. Là, j'ai mon alerte qui a été créée. Une fois que le prix va dépasser 53 €, j'aurai mon alerte. Donc, c'est comme ça que vous allez ajouter des alertes. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, je reviendrai, comme je dis, chaque semaine, je partage des astuces sur Power BI. Si tu tombes sur cette vidéo et que c'est ta première fois,
N'hésite pas de laisser un commentaire si tu as appris quelque chose. N'hésite pas de partager à celui qui voudrait voir la vidéo. Et n'hésite pas aussi à te connecter, à s'abonner avec moi sur LinkedIn. Je suis Chanel Mayonza, data analyst et formateur. Je serai ravi de vous partager des astuces. Allez, merci beaucoup.